Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Pendle, la crypto du protocole Pendle. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone très importante sur laquelle on risque de se faire rejeter avec par la suite des opportunités d'achat. Et surtout, on va comparer Pendle à d'autres protocoles de finances décentralisées dans le narratif DeFi qui sont eux-mêmes rentables avec des valorisations qui peuvent éclater par la suite. Et on va parler justement de cette possibilité au niveau de Pendle. Et avant tout, il va falloir expliquer ce qu'est Pendle. Mais avant d'expliquer ce qu'est Pendle, en commentaire, donnez-moi la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse sur la semaine prochaine. N'hésitez pas, mettez, je ferai la sélection parmi vos propositions. En attendant, on attaque sur Pendle. Pendle, je vous rappelle que c'est une plateforme de finance décentralisée, un protocole qui est multi-chain, c'est-à-dire sur plusieurs blockchains, et qui permet de faire du démembrement. C'est quelque chose qui est assez peu commun. Classiquement, on n'a pas l'habitude, mais pour faire très simple, je vais vous faire un petit dessin et vous allez vite comprendre que le démembrement, c'est quelque chose qui existe absolument partout. Et pour ça, je vais vous donner un exemple qui va être ici, tout simplement un immeuble. Là-dessus, nous avons un super immeuble. Cet immeuble-là a des locataires, d'accord? Donc, il y a un loyer et il y a le montant. L'immeuble en lui-même vaut, admettons, 1 million d'euros, d'accord, 1 million de dollars, on va faire, tac, et les loyers, c'est à peu près, on va dire, 20K par mois, ok? Et en fait, tout ça, ça a un prix. Tout ça, ça a un prix, c'est une valorisation, de la coquille, qui est la partie fixe, qui est là, plus, à côté, ce que ça rapporte concrètement. Et le démembrement, c'est le fait de séparer ce que ça rapporte de ce que c'est concrètement. C'est-à-dire qu'on sépare le million de dollars et les 20 000 dollars par mois. Pendle permet de faire ça pour la crypto, et c'est, je pense, le point le plus important à prendre en considération. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en finance traditionnelle, qu'on utilise énormément dans du hedging, etc., et qu'on retrouve dans la crypto, alors que ce n'est pas permis, en fait, à la base, c'est très compliqué d'y avoir accès, et là, Pendle le permet, et nous permet de faire des choses en finance centralisée qui sont très, très intéressantes, mais aussi l'actif en lui-même, le Pendle, permet d'interagir avec le protocole, par exemple en vantant sur les différentes évolutions que l'on pourra avoir au niveau de Pendle. Et on sait très bien que stacker du Pendle, en créant du VE Pendle, on va avoir des rendements qui sont conséquents. On l'a bien vu, ils ont fait un airdrop assez conséquent qui représentait à peu près 30% de rendement annuel. Donc ça montre qu'il y a des revenus au niveau de Pendle. Là pour l'instant, ils ont une notion de valoriser le Pendle en lui-même, à voir si en effet on va avoir une continuité ou un changement d'épaule, parce que on a vu au niveau de la finance décentralisée qu'il y avait beaucoup de changements. On va avoir Hype de Hyperliquid. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder, c'est celle d'hier qui est sortie le 27/05. Regardez-la, vous allez vite comprendre que, en effet, quand on commence à avoir les revenus d'un protocole qui servent à faire du rachat pour pouvoir valoriser le prix du token, bah ça entraîne une explosion à la hausse, et on pourrait très bien avoir ce changement-là aussi au niveau de Pendle. Ça va être à surveiller dans tous les cas. Techniquement, vous avez compris maintenant à quoi servait Pendle, vous avez compris que c'est un levier essentiel dans la finance décentralisée d'aujourd'hui, que ça met à disposition des outils de la finance traditionnelle normalement inaccessibles au commun des mortels, et ça permet d'avoir ici des stratégies un peu plus complexes. Alors, au niveau du token en lui-même, on a eu une phase d'accumulation qui a été très longue, la phase de lancement. D'ailleurs, Pendle, quand je suis tombé dessus, c'était en farmant l'airdrop de Arbitrum, c'est dans les alentours de 0,10, et j'ai commencé à en parler quand on était à 0,30. On a eu une hyper accélération avec une première envolée qui a eu lieu avec les 2 $ jusqu'à 3,06 $, une grosse respiration, et ensuite on est allé faire l'ATH le plus haut à 7,5 $, et depuis on est dans une correction en A, B, C, tout simplement, d'accord? Là, on est dans cette phase de correction en ABC, plutôt classique que l'on retrouve, et ce qui va être important de noter, c'est qu'on a bien tenu les niveaux clés, qui sont les niveaux des 2 $, 1,08 $, on est allé faire juste une petite mèche, si on regarde, pour récupérer la liquidité ici, mais on est reparté directement et retravailler la zone très importante, qui est 2,5 $ à 3,6 $, gardez-la en tête parce qu'on va revenir dessus dans quelques instants. Actuellement, on est dans une phase d'hyper-accélération, et pour moi, cette phase d'hyper-accélération, la target à viser, ça va être les 5 $, 5,20 $, voire maximum les 5,6 $, avant qu'on ait certainement un travail du prix. Pourquoi? Parce que ici, on a toute l'imbalance qui se trouve là, au niveau de la chute que l'on a pu avoir. Ça, c'est quelque chose qui, généralement, est une zone de résistance importante, avec une probabilité de retournement de prix important aussi. On va avoir la liquidité qui se trouve au-dessus de l'order block qui est là, dans les alentours des 5-6. Cette zone-là est généralement une grosse zone de friction. Donc soit on se fait rejeter,
soit on va consolider. D'accord? Donc soit on va faire quelque chose qui va être comme ça avec un rangé, soit on va consolider, donc faire quelque chose qui est comme ça. On sait très bien que Pendle aime bien la consolidation latérale, hein, comme là, donc probablement on risque de consolider, et ensuite d'avoir une continuité. Si on se fait rejeter dans ces zones-là, je pense qu'on va retourner dans cette box que je vous ai donnée tout à l'heure, 3,6 à globalement 2,5, pour plusieurs raisons. On a l'imbalance qui se trouve là, on va avoir beaucoup de liquidité qui se trouve ici, et un très bel order block là, avec un gros travail du prix qui s'est fait là, donc dans les alentours de 2,6 jusqu'à 3 $, et ce sera certainement une bonne opportunité pour renforcer ou accompagner le cours, si jamais on fait ça, tac, pour réaccélérer. Généralement, on ne monte pas en ligne droite, et on le prend en considération pour la suite. On a un momentum qui se structure plutôt positivement, avec des phases d'accélération. Moi, ce que je vais attendre, ça va être encore plus de momentum, plus de force au niveau de Pendle, parce qu'on a un écosystème qui est grandissant. Quand on regarde réellement la TVL, donc la Total Value Lock, on voit qu'elle se maintient plutôt bien, donc ça veut dire qu'on a bien un momentum qui est cohérent au niveau de l'utilisation de Pendle, et on voit les revenus qui sont toujours cohérents. On voit que ça imprime un 500K à 1 million sur une période où il n'y a pas trop de transactions au niveau de Pendle, c'est en effet des sacrés revenus, et on peut monter jusqu'à 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions, 3 millions, 4 millions, le top qui a été effectué en 2024, et je pense qu'on peut encore aller plus haut. L'important de voir, c'est que on monte en fait la moyenne ici des revenus et donc de la rentabilité du protocole ne fait que monter, donc ça sous-entend aussi qu'il y a un intérêt ici à utiliser cette plateforme et à comprendre que si on a un shift réellement dans ici l'utilisation de Pendle, on risque d'avoir réellement une valorisation un peu comme on a pu l'avoir avec AAV et Hype de ce côté. Donc on a ici un protocole qui est rentable, avec du volume qui est utilisé, et derrière une utilité forte. Donc, un intérêt à avoir sur Pendle. Attention, vous devez avoir une bonne gestion de risque, vous devez comprendre est-ce que ça fait partie, oui ou non, des actifs que vous voulez posséder, de quelle proportion, comment vous allez gérer vos achats. Faites bien attention à ces parties-là, c'est très important de comprendre comment ça se structure, sinon ça va être compliqué pour vous. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés là-dessus, je rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de regarder l'analyse que j'ai effectuée du portefeuille de Nicolas, qui va vous en apprendre beaucoup sur la gestion de risque, et ça, c'est dans la communauté Rift, si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, et on retourne sur Pendle pour parler ici de la zone de vente, mais avant, on est obligé de passer sur est-ce que Pendle, oui ou non, est dans une bonne zone par rapport à BTC. Ça sous-entend qu'on va comparer la performance de Pendle par rapport à Bitcoin, et on voit qu'on est revenu sur une zone de support qui est devenue une résistance, hein. Support une fois, deux fois, grosse résistance une fois, résistance une deuxième fois, donc là globalement on sait que ça va être compliqué de surperformer à BTC. Par contre, quand on arrivera à s'installer au-dessus, ça veut dire qu'on va avoir vraiment la phase d'accélération. Par contre, on peut très bien se faire rejeter et avoir bien la continuité, en tout cas un retracement au niveau de Pendle, ce qui serait tout à fait cohérent. Donc globalement un BTC qui pousse, Pendle qui n'arrive pas à suivre, Pendle qui retrace un petit peu avant d'avoir une accélération, ce serait tout à fait cohérent avec le scénario que je vous expliquais tout à l'heure. En termes de target, là-dessus, court terme, vous avez compris, la target est 5 $, 5,5 $, toute la liquidité qui est dans les alentours de 5,6 $. Ensuite, une fois qu'on aura cassé la zone pour moi importante des 7,1 $, qui est la zone ici à aller break, hein. Forcément, si on casse ça, ça veut dire qu'on a bien une inversion long terme de la tendance. À ce moment-là, ça veut dire qu'on aura une altcoin season qui sera forte, et donc on ira chercher les targets dans les alentours de 12, 15, peut-être même plus au niveau de Pendle, sur un cycle de liquidité qui se déverse au niveau des altcoins. Très important de le prendre en considération. Ça fait partie de la thèse d'investissement quand on joue sur les altcoins, et c'est aussi un des points cruciaux au niveau de Pendle. Le dernier point que je voudrais vous donner, c'est au niveau ici du volume. On voit quelque chose de très important au niveau de Pendle, c'est qu'on a un volume qui reste plutôt stable. C'est-à-dire que malgré la phase d'accélération qu'on a connue en 2024-2025, début 2025, on voit que ça s'est un peu tassé, mais on a quand même un volume qui reste plutôt stable par rapport à certains où ça s'est totalement écroulé. Là, on voit qu'on a une dynamique qui est totalement différente, avec un volume qui est quand même bien présent, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt qui est effectué au niveau de Pendle, et c'est ce qui explique que je vous fais une vidéo aujourd'hui sur Pendle. Dans tous les cas, il y a une bonne gestion de risque et une bonne structuration de portefeuille, c'est vraiment le plus important, surtout quand on est sur des altcoins, dans ce qui se passe actuellement, où on a un BTC qui domine absolument tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, c'est simple, likez, partagez et surtout abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.